Le paillage est très utile pour lutter contre l'humidité, surtout lorsque nous sommes dans une période très pluvieuse. Eh bien, ce paillage aujourd'hui va me servir pour lutter contre la sécheresse, mais cette fois-ci à l'intérieur d'un tunnel. Mais avant de vous livrer l'intérêt du paillage pour lutter contre la sécheresse ou les herbes indésirables, voire pour lutter contre l'humidité, j'aimerais vous préciser que cette paille, c'est une paille agricole, une paille de blé. Alors quand on habite la campagne, eh bien sachez que chez les agriculteurs, on peut se procurer ce genre de balle à des prix très compétitifs. Alors si vous cherchez de la paille à vous procurer, si vous téléphonez à un agriculteur, déjà adressez-vous à un céréalier. C'est eux qui ont de la paille. Alors il y a différentes façons, différentes formes de balles de paille. Les agriculteurs le plus souvent font des grosses balles carrées de 400 kg. Impossible de ramener ça dans le jardin. Il existe une autre technique qui est aussi intéressante, ce sont les petites balles de paille. Alors on en trouve encore quelques fois comme ça. Bien souvent elles sont vendues relativement assez cher, mais au moins elles sont transportables, on peut les mettre dans un coffre de voiture. Ou alors vous avez ce système, c'est de la balle ronde. Alors si vous avez une remorque, eh bien, elles rentrent pile poil à l'intérieur. Et puis sachez que ces balles rondes sont plus faciles à rouler qu'à porter. Hormis les petites balles de paille appelées communément les petits ballots, la balle ronde, il y a un intérêt lorsqu'on va la déliter, c'est qu'elle se défait en plaquettes. Alors que les grosses balles carrées, ça sera très difficile pour pouvoir prélever cette paille. D'où l'intérêt d'utiliser des balles rondes pour pailler son tunnel. Alors il est intéressant de savoir que ces balles de paille sont compressées et le volume va augmenter énormément au moment où vous allez couper les ficelles ou le filet qui entoure cette balle ronde. Si vous ne souhaitez pas que vos plantes se retrouvent sur la paille, il est important d'apporter un engrais organique riche en azote pour que les plantes ne subissent pas la fin d'azote. La paille en décomposition utilise des micro-organismes qui ont besoin d'azote et qui risquent provisoirement d'affamer les plantes paillées. Heureusement, cette fin d'azote est de très courte durée. Il faut bien savoir que sous un tunnel ou sous une serre, il n'y pleut pas. Le paillage est un avantage pour limiter les maladies cryptogamiques et plus particulièrement le mildiou sur les tomates. On a déjà vu que le BRF à base de copeaux de bois était un paillage économique, parfois gratuit, mais plus difficile à trouver à partir de la mi-mai. Pour que le paillage soit efficace sous un tunnel, comptez entre 10 et 20 cm d'épaisseur de paille et selon les plantes paillées. Alors si on fait le tour de notre tunnel, donc si on commence par les tomates, comptez 20 cm d'épaisseur, entre 15 et 20 cm, ça va permettre de maintenir l'humidité et d'éviter aussi, surtout, les maladies cryptogamiques comme le mildiou. Donc on aura vraiment une terre assez asséchée grâce à la paille et qui sera maintenue humide juste en dessous. Alors on va poursuivre notre petite balade à travers notre tunnel. Les salades. Alors les salades, l'épaisseur de 5 à 10 cm est largement suffisant. Alors ce que j'ai remarqué lorsqu'on paille les salades, eh bien elles restent beaucoup plus longtemps et elles ne montent pas à graines trop vite, elles sont bien paumées. Quant aux fraisiers, eh bien l'avantage de la paille, c'est que les fraises resteront propres et l'autre avantage est très important, c'est que les fraises ont le temps de mûrir. C'est-à-dire que sur un sol où il n'y a pas de paille, la fraise qui reste sur le sol a tendance plutôt à dépérir. Donc il faut vite la cueillir. Et là, eh bien la fraise prend bien son temps pour bien mûrir, elle sera beaucoup plus goûteuse, beaucoup plus sucrée. Vous l'avez peut-être remarqué, lors de cette vidéo, il y avait des ficelles noires qui tombaient du tunnel. En fait, ce sont les supports pour entortiller les tomates ensuite. Alors, pendant tout ce tournage, il s'est passé une petite expérience en direct. Il y a le côté qui est paillé et il y a le côté qui n'est pas paillé. Si vous observez un pied de salade paillé, il est resplendissant, il est beau, il est toujours bien tourné. Alors que là où ce n'est pas paillé, eh bien, on voit que ces salades sont flétries. Moralité de l'affaire, pailler les tunnels.